Bonjour, je vais vous présenter comment utiliser les principales fonctions de Word pour créer un compte-rendu ou un rapport d'activité professionnelle. Nous y verrons notamment comme fonction l'insertion d'une page de garde, ainsi que l'insertion facile et la disposition d'un logo. Nous allons voir comment mettre en place un sommaire automatisé en paginant l'ensemble d'un document, en y intégrant également un logo de façon permanente. Nous allons donc intégrer dans un premier temps une page de garde. Je vais en haut à gauche dans Insertion page et intégrer ma page de garde. Word va me proposer un certain nombre de bancs que je choisis en fonction de mes préférences. Par la suite, je pourrai bien sûr complètement adapter les couleurs souhaitées. J'adapte mes titres, que par exemple rapport d'activité. Le logo, il est souvent difficile à bouger. Je vais déjà l'adapter. Donc je clique 2 fois sur le document et je vais rogner tous les tours de ce logo. Je sélectionne mon logo. Pour facilement le bouger, je vais dans Position. Après, il sera très facilement positionnable. Outils, Position. J'ai posé mon plan. Je vais choisir ici dans Accueil les styles. On appelle les styles de texte. Je vais sélectionner le contexte professionnel, j'appuie sur CTRL ou commande, les objectifs, la préparation, la création des supports et l'analyse des performances et je vais le mettre en titre 1. Si je souhaite modifier tous mes titres 1, j'appuie ici en haut à droite sur Modifier et je peux choisir à ce moment-là une autre police ou une autre couleur. Les seconds titres, donc ce qui va être des sous-titres à chaque partie, je vais également les sélectionner. J'appuie sur Commande pour Mac ou Contrôle pour PC. Et je vais le mettre, ces sous-titres, en titre 2. Je suis en mesure de pouvoir faire un sommaire automatisé. Je vais tout de suite en haut poser ici mon curseur et je vais aller dans Références, Table des matières, et choisir par défaut la première. J'ai mon sommaire qui va se mettre en place. Avec la pagination, je n'ai plus à m'en occuper. Pour commencer le document tout de suite à la prochaine page, je vais aller dans Insertion, Page, Saut de page, et ainsi mon document commence automatiquement à la prochaine page. Maintenant sur le contenu, je vais copier ici un texte rapidement. Je vais ici par exemple copier ce texte-là. Donc pour adapter la même police, le même style, je vais aller sur mon texte d'origine et je vais aller dans Accueil et je vais prendre le petit pinceau en haut pour que ce style revienne dans le style que j'ai choisi. Le texte que je viens de copier-coller d'Internet va se mettre sur la même police que ce que j'ai déjà choisi dans mon compte-rendu. Je vais insérer un tableau dans mon argumentaire de vente. Je fais Insertion et je prends ce petit icône tableau où je vais choisir le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Donc je vais faire un CAP en 3 colonnes et avec les besoins Soncas en 4e colonne, il y a un certain nombre de lignes qui sera donc l'ensemble de mes arguments. Je vais mettre ici les caractéristiques de mon offre, ensuite les avantages, l'épreuve, Soncas qui est donc la méthodologie qui va se porter par rapport aux besoins du consommateur. Je peux pour ce tableau y intégrer une couleur avec la cruche en haut dans l'onglet Accueil et choisir ma couleur. Je peux complètement donc y mettre mes textes. Vous avez ce qu'on appelle une règle. Il faut que cette règle puisse être affichée. Là, vous avez dans Affichage règle. Si je suis dans mon tableau, vous voyez qu'automatiquement, la règle met en place les différentes largeurs de colonnes. Je peux ainsi jouer sur la longueur des colonnes à partir de la règle ou le faire directement dans mon tableau. On voit aussi que la règle ici s'adapte. Par exemple, en sélection sur un mot, jouer sur sa disposition au niveau de la règle. Ici. Voilà, donc ça c'est intéressant pour pouvoir jouer également sur les espaces dans un tableau.
Pour finir, je voudrais également que ce document soit harmonieux. Je peux choisir la manière dont mes textes vont être visualisés, soit tout à gauche, soit au milieu, soit tout à droite, ou le mieux, justifié. Je dois également, dans mise en page, dans marge, vérifier si j'ai des marges normales, étroites, moyennes, larges. Lorsqu'on clique sur un document Word, on a ici l'en-tête qui s'affiche et le pied de page. C'est ce qui sera toujours permanent. Si je décide de mettre un logo en pied de page, je clique sur mon logo, je fais un commande-C ou un contrôle-C, je vais aller dans un pied de page, je vais poser mon logo à la taille que je veux et je vais l'insérer ici dans mon pied de page. Maintenant, mon logo, il sera toujours permanent sur toutes les pages. On le retrouve partout. Pour revenir à mon document, sa page de garde, sommaire, le contenu avec ses titres, je donnais en fait un style d'ensemble à mon document en allant dans Conception et en choisissant le thème finalement qui m'intéresse. Ce thème va apporter après toutes les couleurs d'une façon harmonieuse au document. Par exemple, le thème Berlin me propose ici des titres en orange avec par exemple un fond coloré en orange, en vert. Là, je suis dans des bandeaux. Là, je suis dans quelque chose de plus sobre.